Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est yon artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Oh my God. Ouais. le pire souvenir, en tant que spectacle. C'est ça? Ouais, regarde, on va garder le pire souvenir très simple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune chanteuse qui, personnellement, m'a beaucoup marqué. Et vous allez voir, vous aurez à voir certaines de ses performances sur scène. Vous voyez qu'elle est toujours en feu. À tout à l'heure avec notre invité. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Gaïa. Bonjour, Florence. Très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui, Gaïa. Merci de me recevoir. Au contraire, merci à vous. Avant Alors, toi, parce que je ne vois que toi. Je sens qu'on va s'éclater. Avant de commencer l'émission, je vais te donner notre proverbe. Le proverbe de Berman Fleury. Un autre proverbe qui dit « Faire ouais, pas durer ». Tu as entendu le proverbe de Berman Fleury? Oui, j'ai entendu le proverbe. Faire ouais, pas durer. Bon bagage. Tu nous diras ce que tu en penses à la fin de l'émission. Parfait. Gaïa, comment t'est venue l'idée de commencer à chanter? Oh, wow! Commencer à chanter. Comment m'est venue l'idée? Dans un premier temps, je pense que l'idée vient super organiquement. Ma mère me répétait que quand j'avais 2 ans, je savais déjà toutes les chansons par cœur. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, je me rappelle les chansons d'émissions. Donc, c'était un talent de me rappeler les paroles et les airs. Par contre, le chant est vraiment rentré dans ma vie à l'âge de 7 ans, alors que 2 sœurs de l'église, sont venues me voir. Elles m'ont dit « Ah, voudrais-tu faire partie de la chorale des enfants? » Et j'ai dit oui. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des pratiques, etc. Et avec le temps, toujours à l'église, j'ai créé ma chance. Donc, jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai vraiment été, de 7 ans à 21 ans, j'ai été dans le gospel là, à 100 000 à l'heure. Mais écoute, du gospel à 100 000 à l'heure à la scène, on a quand même un long parcours. À l'époque, tu utilisais quel nom? Sania, le nom que mes parents m'ont donné. Sania. Très beau nom d'ailleurs. Maintenant, merci. Le nom Gaïa vient d'où? Gaïa, c'est un nom que j'ai décidé d'avoir. Ça fait spécial. Je n'ai aucun tatou, mais j'aime quand c'est le temps de me donner une direction ou vraiment alors, me commettre, alors avoir un lien serré avec quelque chose comme une mission, pour moi, ça passe par un nom. Et à un moment donné, en 2013, j'étais en Haïti, j'ai fait un peu le tour, j'ai visité avec des amis.
Et en allant au Cap, en posant des questions, en faisant le tour, en apprenant beaucoup plus sur les villes d'origine de ma famille, pardon, m'étouffe. Donc, en posant un peu plus de questions, je suis tombée sur le concept. On m'a expliqué ce que Gaïa voulait dire. Et Gaïa, c'est l'attribut qu'on donne à quelque chose qui serait à l'article de la mort et qui, de façon mystique, se relève. À ce moment-là, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau parce que j'aimais déjà le nom de la déesse de la terre, ou plutôt la Titan, la mère de tous les dieux, Gaïa, la terre. Mais je connaissais pas Gaïa, la guérison. Donc, quand j'ai trouvé le même nom, mais avec une définition créole, quelque chose de chez moi, dans la langue créole d'Haïti, j'ai trouvé ça, j'ai couru avec. C'est vraiment des années plus tard que j'ai vraiment senti que, j'ai pas fait d'erreur en choisissant ce nom et que j'ai compris aussi quelle direction ça allait prendre pour ma vie. Ok. Donc, tu chantes à l'église, comment as-tu commencé à chanter sur scène? Donc, comme je l'ai dit, les premières expériences étaient avec la chorale des enfants à l'église. Donc, comme tout le monde, je me présentais, j'avais mes petits solos. J'essayais d'avoir des petits solos, j'étais pas capable. J'étais trop stressée. Gaïa, c'est quelqu'un qui crée ses opportunités. Et aujourd'hui, je le comprends, mais à l'époque, je le comprenais pas nécessairement, mais c'est venu de même. À l'âge de 11 ans, dans la classe du dimanche, ils nous ont donné un défi. Ils nous ont dit créer des groupes avec un leader par groupe, puis c'était pour la classe. Et chaque classe allait faire un projet différent à présenter à l'église. Et depuis que j'étais jeune, j'avais une fixation sur cette belle chanson qui s'appelait Ma petite lumière. This little light of mine, I'm gonna let it shine. J'avais vu mon professeur du dimanche le chanter une fois à l'église avec une autre femme qui était de renommée et ça m'avait marqué. Donc pour le projet de classe, j'ai dit on va faire cette chanson-là, je vais faire le solo de la femme avec le professeur et la classe va être la chorale. Et tout le monde m'a suivi dans mon délire et ça a valu une belle ovation. Donc du coup, à l'âge de 11 ans, je suis là en train d'apprendre à mes amis quelle note, telle autre note. Et je fais mon petit solo, je parle à mon professeur, je dis, tu as appris ta partie? Oui, j'ai appris. Je prenais ça tellement au sérieux. Mais ça a été mon premier coup de foudre avec la scène, mes premiers applaudissements. Puis c'était pas juste d'avoir chanté, c'était tout ce qu'il y avait en arrière. C'est d'avoir rassemblé le groupe, c'est d'avoir cru, puis de l'avoir mené à terme, ce petit projet-là. Ça m'a donné la piqûre pour des années. Tu joues d'un instrument? Je joue de la voix. Dans différents projets, on m'a demandé de tenir des instruments de percussion. Donc oui, bon, un petit shaker par-ci par-là. Quand c'est le temps de composer, je suis tombée en amour avec le piano. Je prenais toutes les petites chansons de l'église avec les notes, puis j'apprenais à plaquer les accords. Je suis pas la plus grande des pianistes, mais je connais mes accords. Et du coup, ça m'a donné le langage musical, ça m'a fait comprendre le temps. Le gospel, c'est très organique, tu dois observer, c'est pas une forme serrée. Donc, ça m'a fait être capable d'improviser, d'avancer. Et vraiment, dans tout ça, mon instrument, c'est la voix. Donc, je peux parler avec les instrumentistes, mais c'est vraiment la voix, mon truc. 2015, en parlant de ma voix. 2015, Oui. tu as participé à l'émission La Voix. Comment t'est venue l'idée de participer à cette émission? À l'émission La Voix? Déjà, quand je participe à La Voix, j'ai 26 ans. Les 4 années précédentes, j'étais dans un band professionnel qui faisait de la tournée partout dans le monde, le Boogie Wonder Band. Et vraiment, ça a été ma plus belle expérience, même, je dirais même comme une école, en fait. Alors que toutes mes amies faisaient leur bac, moi, je faisais mon bac de la performance et de la tournée. Et du coup, l'expérience avec le Boogie Wonder Band, ça a vraiment été une grande expérience professionnelle pour moi. Quand j'ai voulu rentrer dans des projets plus personnels, quelque chose qui mettrait vraiment Gaïa de l'avant, j'avais pas envie de baisser de niveau, j'étais déjà en tournée à temps plein. Donc, je me suis dit, où est-ce que je pourrais emmener mon expérience qui pourrait m'aider à aller plus loin? Et c'est comme ça que j'ai été faire la voix. C'était pas un souci de prétention, c'était vraiment, j'aimerais passer à la prochaine étape dans ma carrière et je pense que c'est le temps d'aller me faire voir et voir qui serait preneur. Et ça a été vraiment très bien pour moi parce que à partir de ce niveau-là, j'avais pris la décision d'aller, de faire mon spectacle. Ça m'a donné l'occasion d'emmener ce spectacle-là à travers la province dans lequel j'ai
écrit des chansons avec des musiciens, on les a pratiquées devant public, on est rentré en studio. Donc, vraiment, la voix m'a permis d'avoir de la tournée, des auditeurs et aussi la volonté et la place pour pouvoir composer et réaliser mon album. Fait que c'était un peu les buts que je m'étais fixés, puis ben j'ai eu ce que je voulais. Tu as parlé de Boogie Wonder Band, mais il y avait aussi le groupe franco-pop Féminin les garçons. Oui! Band. Que sont devenus ces groupes? Alors, ces groupes-là, bon, les garçons, c'était ma première initiative après le gospel. Donc, à l'église, j'ai chanté jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'au jour où j'entre dans la chorale professionnelle Jaira Gospel Choir. Avec Jaira, c'est mes premières expériences de tournée au Québec, mais à chanter du gospel, jusqu'à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, je suis dans la chorale avec une amie qui, à cette époque-là, est en train de raffermir son envie d'être choriste. Mais pour moi, c'est plus qu'une choriste. C'est plus qu'une choriste parce qu'elle fait partie de mes top chanteuses que j'aime personnellement dans la vie. Donc, je veux que ça shine. Et du coup, je lui ai dit, ben, et si on s'inscrivait dans un concours ensemble, puis qu'on allait, ensemble, on forme un groupe, on écrit des chansons, puis on se présente. Peut-être que ça nous donnerait l'option d'avoir plus, on sait jamais, des spectacles, décider ça. Et c'est comme ça qu'est né Les Garçons. On est tombé sur notre trip. J'avais 21 ans à l'époque, puis c'était vraiment, OK, mais on veut que ce soit, elle me dit, juste des musiciennes. Je dis, OK, c'est bon, on fait une audition. Facebook venait d'ouvrir, on cale une audition, les filles se disent, ah, ben, un groupe de filles qui fait des auditions, on va se présenter. Fait que c'est comme si on a porté des étapes, mais avec chaque étape, on était déjà dans des belles circonstances. On était au Festival de Granby, donc on voulait se faire voir à Montréal, on a loué une belle grande salle. Dans la mesure où on avait les deux hypes, on sortait nos musiques sur MySpace. On est vraiment il y a longtemps, mais ça a bien fonctionné pour nous à cette époque-là. Les garçons se sont fait remarquer très rapidement. Bon, comme n'importe quel groupe, on a fait des spectacles pendant à peu près 1 an, 2 ans. Après ça, toutes les filles sont parties de leur côté et c'est là que le boogie est rentré vraiment dans ma vie. En même temps que le boogie est rentré Wesley. C'est là que moi, on a vu que j'ai arrêté de faire du travail séculier. J'ai vraiment concentré toutes mes énergies sur la musique. Puis c'était les 2 bands avec lesquels je roulais le plus. Disco Funk, c'était le Boogie Wonder Band et Afrobeat, musique haïtienne, racine, folklore, reggae, c'est avec Wesley Band. Et ça, là, ça a vraiment été mes 2 formateurs. Parce que je pense que c'est 2 secteurs musicaux que les gens connaissent pas. Il y a le secteur... Alors, il y a le secteur vraiment pour les cover bands, les bands qui reprennent des succès, puis il y a le secteur aussi pour les artistes qui composent. Et c'est 2 créneaux totalement différents dans le monde musical. Et du coup, moi, je suis là, en train d'avancer, puis apprendre vraiment mes apprentissages de la part de, selon moi, 2 leaders, 2 grands mentors qui ont vraiment formé qui je suis aujourd'hui. Justement, parlant de mentor, tu n'as pas dit aux internautes où tu as appris à chanter? Ah, sur le tas, j'ai jamais pris de cours. C'est vraiment à l'église, dans les bands, je me présente, je prends ce que je donne ma personnalité et je prends ce qu'ils ont à m'offrir aussi. C'est l'école de la vie. J'ai vraiment appris par expérience. Prenons 2 minutes pour t'écouter de la voix. Et puis, on va venir et on regardera davantage de vidéos de toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies
qui criait dans la nuit en fuyant les soldats. Les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur. Les cagoules dans la nuit accompagnés de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Mesdames et messieurs, cette année, 80's Finest revient avec son traditionnel Black and White Gala de Noël. Et pour cette 5e édition, le guitariste et compositeur Claude Marcelin, accompagné de DJ Jean-Luc et DJ Crusher, vous donne rendez-vous à la salle Empire Royal, 6 au 5605 rue Amos à Montréal, le samedi 21 décembre 2024 à partir de 20h. Pour prendre part à cette célébration, 80's Finest vous propose 2 options d'achat de billets avec nourriture et boissons alcoolisées incluses. Forfait tout inclus à $80 et forfait VIP à $200. Pour plus d'informations, appelez-nous au 514-502-9633 ou 514-293-2050. Cet événement sera rendu possible grâce à l'inconditionnel support de nos commanditaires. DJ Jean-Luc, Groupe Multizone, DJ Crusher, Magnus Poirier, Johnny Duvivier, courtier immobilier, Dodo Service Traiteur, Consulat d'Haïti à Montréal, Fensky's Cake, gâteau pour toutes les occasions, Ogrio Restaurant pour vos parties de bureau, GoPromo Marketing Group, Stéphane Spavrette, l'avenir de l'immobilier et le commandant Gestion immobilière. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l'école fondamentale de La Brousse, située à la 3e section de Miragouane dans le département des Nippes en Haïti pour la construction d'un laboratoire informatique. Nous vous attendons nombreux et surtout, soyez prêts à vivre cette belle aventure avec 80's Finest en cette saison des fêtes. Bien, chers amis, nous avons le plaisir de recevoir Gaïa, qui nous parlait de ses débuts. Et je vous disais que quand on la voit sur scène, on devine un tempérament de feu. Elle se donne à fond. Et tout au long de cette entrevue, nous allons la voir dans ses performances. Ok, Gaïa, tu as beaucoup parlé de tournée tout à l'heure. Où est-ce que tu as parlé de Gambie, mais c'est au Canada seulement que tu voyages, non? Non. Alors oui, moi j'estime que je suis la Canadienne d'origine haïtienne qui a fait le tour du Québec avant tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai été à beaucoup d'endroits au Québec. Quand tu nommes une petite ville, les chances sont très grandes que j'y ai déjà été. Par contre, en ayant travaillé avec des bands comme le Boogie et Wesley très tôt dans ma vie, j'ai été dans beaucoup de pays. J'ai fait presque tous les États-Unis. Vraiment, là, une bonne partie des États-Unis. J'ai été en Europe, j'ai été au Maroc, j'ai été en Italie. Puis ça, c'est Boogie et Wesley confondus. J'ai été en Amérique du Sud. Écoute, j'ai vraiment fait... j'ai fait beaucoup de beaux voyages liés à la musique. Mais quand tu voyages comme ça, tu chantes en créole parfois? Je chante en créole. J'étais en Haïti, ça oui. La Carifesta 2015, donc juste après La Voix, Carifesta, c'était le rendez-vous de la Caraïbe en Haïti.
C'était Haïti qui recevait tout le monde. C'était vraiment très bien. Et là, tu rencontres vraiment tout le monde. Les chanteurs, tes chanteurs préférés, les choristes des chanteurs préférés, les managers, les promoteurs, les gens qui font la radio, tout le monde. Et ça a été une très belle expérience pour moi en 2015 parce que je me suis fait remarquer en Haïti. Imagine-toi, t'es sur Champ de Mars en train de chanter, c'est ta fête et la multitude de personnes apprennent que c'est ta fête et tout le peuple haïtien te souhaite joyeux anniversaire en même temps. Ça, là, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Mes 27 ans. Mais écoute, quand tu es par exemple en France, est-ce que tu chantes en créole? Ça va dépendre vraiment du spectacle. Là, pour l'instant, les spectacles en créole, c'est surtout nouveau, hein, pour moi, à part avec Wesley, avec qui je chante en créole depuis longtemps. Et même les garçons, on avait fait un hommage à Bitova Oba à un moment donné, mais c'est vraiment maintenant dans ma vie où j'ai construit le spectacle Team Gaïa 100% créole. On dirait que ça m'a pris le temps de me faire confiance avec ça. Bizarrement, j'avais un syndrome de l'imposteur, j'avais peur de pas être capable de faire tout ce que je peux faire en créole, c'est-à-dire animer, me reprendre, si je connais pas mes paroles, switch, c'est rester vraiment là, patiner si on veut. Je suis capable de faire ça en français, je suis capable de le faire en anglais. En créole, c'était définitivement un autre défi à relever. Et puis, au lancement du mois du créole, la 23e édition, le 1er octobre dernier, ça a vraiment été ma chance de me présenter avec moi-même, vraiment de me confronter, de faire un set list, de retourner dans les musiques que j'aime, de prendre mes expériences que j'ai prises de partout, mais de le faire vraiment comme un cadeau pour la communauté. Puis ça a été important pour moi. Je me suis pas donné la prétention de vouloir mettre juste mes chansons. Non, je me suis dit, va prendre les plus beaux succès. Ceux que les gens vont faire, ah, la belle chantée, oh, ça, j'ai chanté ça. Bon, comment on fait qu'on chanter ça? Parce que de par mon père, de par ma mère, de par mes projets, j'ai vraiment un beau gros bagage. Puis ce bagage-là, on pourra pas l'enlever. C'est la musique haïtienne. Je l'entends depuis que je suis jeune. J'ai vibré là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, c'est de le remettre à la communauté. Donc c'est nouveau, le 100% créole. Puis j'espère que ça va aller loin parce que franchement, je pense que j'ai trouvé ma place. Pourquoi pas? Oui, j'étais là au lancement du mois de créole et c'était vraiment très bien. Merci. Bon, chers amis internautes, nous avons dû changer de décor, comme vous pouvez le constater. Et Gaïa Always on the go. illumine notre écran, encore une fois, mais dans un décor différent. Elle nous parlait de cette tournée, la tournée qu'elle a fait au niveau du Québec et au niveau international. Quand tu débarques comme ça à l'étranger, comment les gens t'accueillent? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. L'étranger, en général, quand tu te rends à l'étranger, il n'y a pas d'hasard, donc tu es attendu. Donc, dépendamment d'avec qui tu y vas, de l'organisation du band, des fois, il y a des bands un peu mieux organisés que d'autres, mais on est toujours bien reçu à l'étranger. Maintenant, il y a des endroits, moi, je suis consciente d'une chose quand je vais à quelque part. C'est que c'est pas écrit sur mon front que je suis haïtienne. Donc, du coup, il y a beaucoup d'endroits où tu vas arriver, où les gens vont s'exprimer dans leur langue avec toi. Et ils ont comme si tu connais pas la langue tout de suite, il y a une façon de leur dire que tu viens pas d'ici sans les offusquer. Parce que des fois, ils refusent de te croire. Je donne un exemple. Tu vas en République dominicaine. Ils vont parler en espagnol tout de suite. Si je leur dis, oh, no comprendo, blablabla, oh, ils vont me Même chose quand on est allé au Maroc, je me rappelle avec Wesley Band. C'était très important pour moi de fit in. Je prends conscience que c'est peut-être pas écrit dans mon front que je ne suis pas quelqu'un de local. Donc, je donne l'exemple du Maroc. J'avais été avec le band, il y avait une autre petite fille, il y avait une autre femme dans le band, une Québécoise. Puis elle était plus hippie, elle marchait totalement, on voyait ses bras, on voyait ses jambes, elle pas mis tes soutiens. Ah bon? Et puis, bon, c'est son style. Et puis, elle marche. Moi, jamais. Moi, j'avais préparé mes tenues. J'avais de belles longues tenues, assez longues. C'est sûr, je vais pas m'inventer un voile. Je sais pas où je m'en vais. Mais j'ai gardé ça sobre. Jusqu'au jour où, là, j'ai vu, bon, voici les parcours qu'on fait. Voici les gens m'ont identifié. Voici on est là. Parce que je veux pas me faire dire à telle heure dans la nuit, pourquoi tu marches seule. Mes coutumes ne sont pas les leurs.
mais je ferai pas exprès d'aller frustrer les gens dans leurs coutumes parce que il pourrait y avoir une confusion. Donc, dépendamment de la place, je vais faire un peu plus attention. Puis c'est la seule chose que j'ai à dire. Sinon, on est toujours bien reçus. Puis là-bas aussi, hein, c'était pas du tout. On a été très bien reçus là. Mais là, je voulais savoir comment le public a reçu ta performance. Ah bon, le public est toujours bien réceptif. Ça, je suis heureuse. Mais bon, la même chose que quand je me déplace en tournée, avant d'arriver à quelque part, quand c'est un spectacle signé Gaïa, c'est-à-dire, oh, c'est pas un autre band avec moi qui vient. C'est vraiment mon band qu'on invite. Ah, je suis venue déjà avant. J'ai vu la place. Je suis venue une autre fois encore. Je suis probablement venue voir un spectacle en catimini juste pour voir comment ça sonne. Où sont les points de wow de la salle. Ça, pour moi, c'est important. La participation, un spectacle, ça va avec une histoire, ça va avec une mise en scène. Puis le monde paye pour un spectacle, ils veulent. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive par en arrière. Je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais pas à telle affaire. Et c'est ça qui fait un bon spectacle. Donc du coup, très souvent, la salle, les gens vont bien apprécier le spectacle parce que j'ai fait un plan de recherche, une histoire. Ils ont compris la direction où je m'en allais. Puis ça, c'était important pour moi. La conversation, à partir du moment où j'embarque sur un stage, c'est entre moi et le public. Quel est ton meilleur souvenir? Oh, toutes catégories confondues ou de spectacle? De spectacle. Oh, wow! Ben c'est sûr, comme je le dis, la Carifiesta, les quelques milliers de personnes en même temps qui me souhaitaient bonne fête, ça c'était un très 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 beau souvenir. Je pense que j'ai rarement été aussi fière et satisfaite qu'après le 1er octobre, l'ouverture du mois du créole. Comme je dis, c'était à 100%, je sortais de ma zone de confort. J'ai rarement été aussi fière qu'après le 1er octobre. Honnêtement, là, pour l'occasion, j'ai vraiment réaligné le band. J'ai joué sur la panoplie d'années avec qui j'ai joué, les musiciens avec qui j'ai joué, j'ai vraiment choisi les musiciens que je savais qui fitaient le projet compas. Puis ça, là, je dis pas ça en excluant qui que ce soit, mais j'amenais quelque chose dans lequel je me suis dit, OK, là, c'est un autre chapeau. C'est un autre chapeau. Puis Team Gaïa, le mot le dit, c'est l'équipe de la guérison. Donc, je travaille sur l'équipe aussi. Et rendu là, on avait un Pascal Larac avec nous, Madner à la guitare, Christopher Jennison à la bass. Il y avait vraiment de players qui ont fait leur marque dans le milieu compas, mais aussi des gars qui ont déposé leur instrument puis qui sont allés jouer quelque chose qui allait valoriser la musique compas à ce moment-là. Puis ça, pour moi, là, je regarde en arrière, je regarde les vidéos puis je me dis, je suis bien accompagnée. Et je suis sortie de ma zone de confort, mais je les ai emmenés avec moi puis ils m'ont fait confiance puis on a vraiment remis quelque chose de bien ensemble. Franchement, là, sans le band, je pense pas que j'aurais eu autant de fierté, mais c'est ça. C'était quelque chose. Puis ben, le public nous l'a rendu. Le public nous l'a fièrement rendu, j'étais fière. Tout le monde était nouveau. Mais on a parlé du meilleur souvenir. Est-ce qu'on peut parler du pire? Oh my God. Ouais. Le pire souvenir? Le pire souvenir en tant que spectacle. C'est ça? Ouais, regarde, on va garder le pire souvenir très simple. Très, très simple. À un moment donné, on m'a invité à aller dans un autre pays, justement, pour aller faire un spectacle. Puis la compagnie aérienne a fait un changement dans la journée à cause des températures. Puis ça a donné que je suis restée coincée dans une ville, selon moi, pas nécessairement... Je ne vais pas dire dangereuse, mais je suis restée pognée dans une ville où je parlais pas la langue, je connaissais pas les gens, j'étais toute seule. Le band s'est rendu à la place, puis j'ai pas vraiment reçu d'aide du band à ce moment-là. J'ai senti qu'il y avait des frustrations que j'ai pas pu me rendre, mais c'était vraiment au-delà de ma circonstance. Fait que
Tout d'un coup, je me suis sentie très isolée. Je me suis retrouvée seule sur une plage, ben pas sur une plage, dans l'aéroport d'un pays. C'était, j'ai pas aimé ça. Je suis arrivée la veille, j'ai tout fait, j'étais à l'hôtel comme il fallait pour attendre mon vol le lendemain matin. Quelqu'un est rentré dans ma chambre d'hôtel avec des bijoux dans la main. J'ai pas pu dormir du reste de la nuit. C'est un endroit qui était très haut en altitude, donc t'es déjà beaucoup plus avec le souffle court. Puis là, t'arrives à l'aéroport 2 heures avant ton vol, on trouve pas ton nom. Le vol passe, on trouve pas ton nom. T'appelles le Ben, on te dit prends un autre vol. Tu dis ok, je vais prendre l'autre vol, il coûte tant. Non, c'est trop cher. Ah, on m'avait donné un numéro, j'ai appelé le numéro. Là-bas, on te prête le téléphone, on te dit rien. Next thing I know, on te demande plus que ce que t'as dans tes poches. Là, je capotais, j'ai plus d'argent. Là, maintenant, je me dis, ben, je vais retourner prendre le billet. Oh, le vol est plein. Là, c'était comme toutes les étapes de la journée. Là, j'appelle en pleurant, mais je dis, oui, mais moi, mon vol de retour, il est là où est-ce que vous êtes? Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Oh non, frustration. On répond plus. Ça a été terrible. Puis cette journée-là, c'est une amie au Canada. J'ai dit, écoute, là, je sais plus quoi faire. J'ai donné le numéro de la ligne aérienne, mes informations de passeport, puis c'est une amie au Canada qui m'a rapatriée. Donc, oui, je dirais pas... Je dirais pas avec qui ça s'est passé, mais au final, je dirais que ça a été une situation très... j'ai appris. Oui, c'était chaotique. J'ai retenu ce qu'il y avait à retenir là-dedans aussi, mais ça m'a aussi montré que, tu sais, des fois, les gens, quand ils te laissent tomber dans les moments les plus tough, puis que c'est pas ta faute, ben, à un moment donné, ça en dit long aussi, là. Fait que, correct. J'ai continué ma route. J'ai vu qui était pour moi, qui n'était pas pour moi. Puis, à la fin, on a appelé la compagnie aérienne, elle a remboursé les gens, puis tout le monde a fait son bout de chemin. Ça a été très... j'ai appris. Bon. Malheureusement, Gaïa, elle apprend tout le temps quand il y a on appelle ça un tower moment. Hein? La tour s'effondre, là, puis t'es comme « Oh my God! » Et puis là, c'est là que tu prends tes leçons. Hein? Dis-moi, tu as un manager? Ah, bonne question. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Team Gaïa. Et quand je dis Team Gaïa, c'est que Gaïa, quand elle rencontre quelqu'un, elle prend le temps d'apprendre c'est quoi les forces de la personne. Mais je pense que j'ai assez d'organisation puis d'administration en moi pour dire qu'aujourd'hui, je rassemble la meilleure équipe puis j'alloue des projets aux personnes qui sont capables de m'aider à les mener. Donc, je suis sélective là-dessus. Est-ce que j'ai un manager vraiment qui marche en mon nom? Non. La journée où j'ai décidé de remettre mes apprentissages à un manager, ça m'a fait disparaître de la circulation pendant des années. Puis c'est pas parce que la personne n'était pas compétente, c'est parce que j'ai laissé les paroles de cette personne-là rentrer dans ma tête, c'est-à-dire j'en connais plus que toi. Finalement, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Je peux pas avoir fait toutes ces années-là à regarder des bons managers travailler, puis aujourd'hui, je sais pas quoi faire. C'est pas vrai. Fait qu'il a fallu le temps que moi, je prenne confiance en moi, puis que je mette aussi une délimitation sur les richesses de mon territoire, puis que je commence à vraiment me dire, OK, voici ce avec quoi je bouge, voici les gens que je connais, voici mon réseau, voici sa force, voici sa force. Je veux faire une musique, je vais travailler avec lui. Je veux booker un spectacle, je vais travailler avec lui. Voici tel spectacle qui est en train d'arriver, on me bombarde de courriels, je suis pas capable de gérer ça, mais voici ce que j'ai besoin, envoie ça à telle personne. Maintenant, je suis capable de faire bouger les choses plus rapidement parce que je me fais confiance à titre de gestion de mon projet. C'est peut-être pas tout le temps mon visage qui se présente en premier, mais la confiance en soi, ça a été vraiment la leçon de ma vie là-dedans. Ok, Gaïa, on va faire la deuxième pause et puis tu vas nous parler de tes projets. Et du proverbe. Et du proverbe, voilà. Très bien ça. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.atelierfloral.com.
www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis, nous sommes avec Tim Gaïa qui va nous parler. Je devais dire la pétillante Tim Gaïa. On a bien rigolé pendant l'entrevue. Et elle va nous parler de ses projets. Oui. Gaïa, en 2018, tu as gravé un CD, c'est ça? Oui. Donc, en 2018, 2 ans après la voix, j'enregistre des chansons avec le band. Et l'orchestre rentre en studio, le Studio Planète. Donc oui, j'ai travaillé avec des bandmakers, des beatmakers, mais je suis très fière de dire que quand on prend le temps d'écouter l'album de 2018, on entend des vrais instruments, on entend un groupe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, comme je l'ai dit, j'avais une opportunité de faire des spectacles. Donc l'album a vraiment été formé selon la réaction du monde en spectacle. Donc, une chanson, tu l'enregistres au studio, ça va bien. C'est toi avec le beat. Ensuite, tu l'emmènes avec un band, puis là, les sonorités sont ouvertes. Ici, on peut rajouter des punchs. Ici, on peut revivre cette section-là encore. Et avec le monde du spectacle, donc les auditeurs en salle, là, tu voyais les effets. Ah oui, tu vois ce qu'ils aimaient. OK, ça c'est winner, ça c'est moins winner. Et je me suis inspirée vraiment de ces belles réactions-là, du peuple québécois dans le fond, pour pouvoir shaper cet album-là. Donc donner une forme à Little Bird, qui s'appelle Petit Oiseau. Donc ça a été pour moi une belle expérience, mais aussi un tremplin, parce qu'avant la confection de l'album, mon Dieu, que je dépendais des opinions des autres. Ah, qu'est-ce que tu penses ici? Voici telle version, voici ici. Il y a des chansons sur l'album qui ont été écrites 6 ans avant. Mais il a vraiment fallu cette expérience-là de tourner, de l'essayer, de me faire confiance pour me dire, à partir de Little Bird, là, je peux dire que je prends des décisions plus rapides. Je me dis maintenant, regarde, une chanson ne va pas t'emmener au succès, là, c'est pas la fin du monde, là. Sors là, passe à la prochaine. Je valorise beaucoup plus être capable de faire quelque chose à répétition que de me dire je vais tout mettre dans ça en espérant que ça va devenir la meilleure chose. Ça, c'est la plus belle leçon que faire l'album m'a donnée. Puis je suis contente encore aujourd'hui. Je pense que c'est un album intemporel parce que justement, les chansons sont organiques, on entend des vrais musiciens. Ça n'a pas d'âge. Ça va être bon dans 50 ans, ça va être bon, c'était bon il y a 5 ans, puis c'est encore bon maintenant. Donc, c'est ton répertoire à toi, ce sont tes compositions. Oui. Paroles et musique. Paroles et musique. C'est sûr, je le redis encore, c'est Team Gaïa. Même si on me voit moi, je ne suis pas seule. OK? Même si on me voit moi, oui, j'ai du talent, mais quand on dit Team Gaïa, je suis pas seule. Donc, pour pouvoir déposer une idée, ça se peut que je dise, hey, viens avec ta guitare, on va déposer l'idée. Puis ce guitariste-là va en rajouter pendant la séance. Il y a ses droits aussi dans cette composition-là. Tel beatmaker a fait de quoi? Oh, wow, c'est incroyable. Laisse-moi emmener ce beat-là plus loin. Les musiciens en bac, on en rajoute. Fait que c'est vraiment une histoire d'équipe. Je peux pas dire, ouais, j'ai tout fait, paroles et musique. Non. Il y a une belle chanson que j'aime beaucoup. Les gens connaissent Gaïa pour la chanson Amoureux. C'est une chanson qui a été écrite par une jeune fille qui, à l'époque, on disait, était en difficulté de langage. Bon, bref, c'était écrit par une jeune fille qui avait de quoi dire. Et comment je l'ai rencontrée, cette jeune fille-là, j'étais impliquée dans un programme qui s'appelle Paroles et musique, le studio de la relève. Pendant plus de 4 ans, j'ai fait ça. Et puis, j'allais dans les écoles secondaires, on me remettait des textes, je choisissais le poème que j'aimais et avec des musiciens, on créait une musique avec ça. Et cette chanson-là, elle se retrouve sur mon album. Je l'ai emmenée, j'ai fait Les étoiles montantes de Ford avec ça. Donc, c'est pas juste, ah oui, c'est mon album, c'est mes chansons. Non. Le compositeur de la musique à cette époque-là n'a quitté mon reposé,
Mais c'était un ancien ménage, si on veut. Donc, je l'ai laissé là où il est, mais lui aussi a ses crédits là-dedans. Je ne l'ai pas fait seul. OK? Donc, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Tu sais, marcher, dire, oh, c'est Gaïa, ce serait serait too much. Gaïa s'inspire beaucoup, travaille avec les gens autour d'elle, puis ces gens-là, ben, ils méritent leur lumière aussi. Fait que c'est pour ça que je dis toujours Team Gaïa, puis que c'est important pour moi de faire des breaks, de faire des musicales, de montrer avec qui je travaille, c'est important. Je suis pas toute seule là-dedans. S'il y a un jeune qui nous écoute et qui veut commencer comme toi, quel conseil lui donnerais-tu? Lance-toi. Parce qu'il y a pas, surtout le domaine des arts, moi, je vais être honnête avec toi, quand j'avais 16 ans, c'est là que tu es à l'école, tu regardes le petit cahier de qu'est-ce que tu vas aller faire au cégep, et je savais déjà que j'aimais la musique. C'est juste que dans le cahier, ça disait que le musicien moyen faisait 22 000 par année. Je dis, oh, bon. Entre toi et moi, je me dis, bon, j'aime bien la musique, mais bablé mourir gangou. Donc, j'ai décidé d'aller vers d'autres choses plus professionnelles en termes d'études, mais de toujours garder mes passions animées. Puis ça, est-ce que je le regrette aujourd'hui? Jamais. Je pense que si on prend le temps de parler avec Stania, qui évolue aussi dans le monde séculier, j'ai beaucoup d'expérience dans toutes sortes de trucs, mais Gaïa, elle a toujours su mettre la musique en avant-plan. Puis même, c'est seulement quand la musique est devenue à me rapporter plus que la job de 9 à 5 que j'ai fait le mouvement. Donc, un jeune qui voudrait commencer aujourd'hui, ferme les oreilles. Le texte que tu composes, si toi, tu le comprends, c'est pour toi. Puis les gens qui te ressemblent vont le comprendre. Aujourd'hui, on est dans une ère où est-ce que we are not for everybody. On n'est pas pour tout le monde. Sois qui tu es, porte ton message, puis pousse-le. Pousse-le. Puis je pense que la chose la plus difficile de l'artiste, c'est de se dire, c'est de tout le temps faire sa promotion. Quelqu'un d'autre vient me voir, je dis, fais ça comme si, t'as-tu pensé à faire ça? C'est facile. C'est ta promotion. Mais de tout le temps se mettre soi à l'avant, puis de trouver des... C'est là qu'il faut que tu dises, ouais, je suis pas dans l'ego, c'est ça que je pousse, faut que tu crois en toi. Pousse. Pousse. Ça n'a pas rapport de mettre les trucs des autres si tu mets pas les tiens. Pousse. Puis ça, ben, je pense que c'est un apprentissage à chaque jour, d'en mettre plus. C'est ce que je dirais à quelqu'un qui veut commencer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de... En plus, c'est tellement plus facile pour quelqu'un qui commence aujourd'hui, là. Oui. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a les médias sociaux. La personne a juste besoin de prendre confiance puis de chanter a cappella dans son auto, puis de se poster. Puis il y a du monde qui vont aimer ça. Avant, il fallait passer par des créneaux très spécifiques. Oui. Maintenant, quelqu'un peut juste se lancer. Puis jamais oublier que tes fanatiques préférés, c'est pas ta maman puis ta meilleure amie. Oui, ils vont être fiers de toi, mais le message que tu as emmené, c'est pour les gens dehors qui te ressemblent, toi. Puis ça, c'est pas nécessairement les gens qui t'ont fait grandir ou avec qui tu as grandi. Donc, des fois, il va y avoir un clash. « mais je comprends pas pourquoi tu as posté ça. » Si tu comprends pas, c'est pas pour toi. Respectueusement. Mais, parce que trop souvent, l'idée de l'artiste, l'artiste se fait changer de direction vraiment souvent parce que les gens autour, ben, c'était pas pour eux. C'est tout. Prends confiance. C'est ce que je dirais aux nouveaux artistes. En fin de compte, tu as combien de CD à date? À date, j'en ai un. J'ai plusieurs singles. En 2018 aussi, je crois. Avant de sortir l'album, j'ai sorti un concept qui s'appelait Monday Music Challenge. Puis le Monday Music, à chaque lundi, je sortais une nouvelle chanson. Puis ça veut dire que dès mardi, je recherchais une chanson, j'entrais en studio, je composais, je l'écoutais, je faisais faire un mix, je faisais ma petite promo, mes photoshoots, puis j'envoyais ça le prochain lundi. Puis j'ai fait ça pendant à peu près 12 semaines vers la sortie de mon album. Fait que sur SoundCloud, on peut retrouver encore ces chansons-là. Sinon, depuis 2 ans environ, là, je commence à ressortir des singles. J'ai sorti un single l'an dernier qui s'appelle Copilot Energy. Ça, c'est une chanson qui parle de vraiment, justement, une Gaïa qui connaît son identité, qui maintenant n'écoute plus personne que, appelez-le comme vous voulez, la source, Dieu, l'univers, mais qui co-crée avec les forces divines et qui avance. Ça, c'est vraiment Copilot Energy. Donc, le pilote, c'est Dieu, puis moi, je suis le copilote, puis on y va. Ensuite, j'ai composé Échange,
Échange qui est sorti cette année. Échange est sorti dans un contexte très spécifique. J'ai été sélectionnée par la Maison d'Haïti qui offrait une résidence artistique. Puis dans cette résidence artistique-là, ils m'ont donné la chance de faire un court métrage. Donc j'ai décidé, c'était Place au futur. Et moi, j'ai décidé d'écrire une histoire basée sur une ange terrestre qui passe devant la cour céleste et qui obtient sa liberté après 7 ans d'emprisonnement par une espèce de couvent satanique déguisé sur Terre. Et le couvent est déguisé comme Monsieur, Madame, tout le monde, une famille afrodescendante qui, justement, envoie des prières, des incantations, mais pour garder quelqu'un captif. Et c'est vraiment... bon, le film prend place à la cour. Et c'est un peu l'histoire que je raconte. Échange vient à l'intérieur de ça. C'est une chanson francophone avec une sonorité afrobeat. Donc, on comprend maintenant que je m'en vais dans une sonorité beaucoup plus culturelle, si on veut. Compas, afrobeat, pour moi, ça, c'est ce que j'aime mettre de l'avant. Et puis, bon, à partir de là, il y a le spectacle qui s'en vient cette année, qui s'appelle Gaïa, de l'ombre à la lumière, qui aura lieu le 2 mai 2025 à la Place des Arts. Et ce spectacle-là, c'est un peu la continuité de la Cour céleste. C'est vraiment l'idée derrière cet ange-là. C'est le phénix qui se relève de ses cendres. C'est Gaïa, en fait. Donc, c'est l'histoire. Après être sortie de ce cachot-là, comment est-ce qu'elle a fait pour revenir à la lumière? Donc, vous serez combien sur scène le 2 mai? Le 2 mai, ça va être un Team Gaïa complet, là. On peut penser un minimum de 7 musiciens. Team Gaïa, c'est toujours 7, hein? Quelque part, là. Donc, moi, avec souvent 6 musiciens. Puis là, ça dépend vraiment si j'ai des musiciens invités, comme de la percussion ou etc. Ça aussi, j'aime ça, mettre des éléments qu'on voit pas tout le temps dans les spectacles. Essentiellement, on parle de 2 brasses, alors trompette, saxophone, et les gars chantent aussi. Ça, c'est très cool. Puis après ça, on parle de bass, guitare, drum, piano. Et par-dessus ça, si j'ai besoin, là, je rajouterai selon les sonorités du spectacle. Bon, Gaïa, on va parler du proverbe. Le proverbe, oui. Faire ouais, pas durer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ce proverbe-là, mais selon moi, il est assez explicite. Le mot le dit. Fait ouais, pas durer. Tout ce qui montre descend. Quand on connaît, bon, le côté fait ouais ou même chelbet en créole, c'est que on vient comprendre que, bon, il y a des moments où on va briller un peu plus, mais ça dure pas. Donc, quand on dit ça ne dure pas, c'est que c'est une saison et il y a des choses à récolter dans cette saison-là. La cigale et la fourmi, ça appelle à savoir aussi d'être prévoyant, mais ça demande aussi de l'humilité. Dans ton moment de gloire, es-tu capable de rester toi-même? Parce que, fait ouais pas durer. Abgon le ou après descendre. Et puis l'autre mounio a monté. Puis ça, personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. D'être passé à la télévision, d'avoir fait des tournées, d'avoir été en tournée, puis whoop, disparaître. Puis de voir les gens, puis j'ai utilisé des mots forts, voir les gens me dépasser. Les gens qui venaient te poser des questions, là, et puis ils ont rivé, là, et puis tu regardes ça, puis t'es coincé, là. Puis pourtant, la personne te posait des questions, la personne venait te voir, donc tu l'aimes. Tu veux te réjouir pour son succès. Puis là, tu dois séparer dans ta tête, réjouir pour le succès de quelqu'un, puis aussi être réaliste avec ta situation. Si tu as un sentiment d'amertume, aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas là où tu aimerais être. Puis c'est de juger avec ça. Puis j'ai été chanceuse parce que faut croire que m'bat fait trop chelbe ni trop fait ouais, l'MT on top. Parce que la minute où c'est revenu, les gens étaient contents de revoir Gaïa. Et ça m'a fait du bien. Je pense que j'ai fait assez de bien au monde dans ma vie qui font que... Et honnêtement, là, toutes les personnes qui ont été là pour me donner la main ou une opportunité quand c'était le moment de se relever, c'est les gens avec qui j'ai travaillé le plus. C'est les gens avec qui j'étais là longtemps. Puis ces associations-là, tout le temps se sont formées d'une seule façon.
Oh, on a besoin de choriste, on a besoin de quelqu'un, combien cob? Vous connaissez ça qui passé? Où est-il comme ça? Donne-le à elle. Moi, je vais le faire gratuit. Hein? Ah, ils se sont rappelés. Cette petite gig gratuite-là, certaines de ces petits spectacles gratuits-là m'ont donné des années de tournée. Puis quand les années se sont terminées 10 ans, ils sont revenus 10 ans plus tard. OK? Parce que tu sais quoi? Je suis de retour avec le Boogie Wonder Band depuis 2 ans maintenant. Je fais la tournée de l'été. Est-ce qu'on a déjà même vu ça? Non. Mais j'étais contente. La dame avec qui je travaillais à l'époque, qui est encore mon amie aujourd'hui, elle a un projet sur lequel elle a envie de se concentrer, puis elle a choisi une personne avec qui tout le monde s'entendait bien, que tout le monde avait envie de revoir dans le band et avec qui elle a confiance. Puis cette personne-là, j'ai l'humilité de dire « Merci Seigneur, c'est moi ». Fait que là où je savais pas où la vie allait m'emmener, la vie avait déjà des filets pour me rattraper. Fait que je le dis, je retourne à 2 questions plus tôt. Nouvel artiste, jette-toi. Pas besoin d'être un artiste. Be the fool. Au début d'une aventure, n'aie pas peur de te jeter. Il y a des filets. Si tu fais confiance à la petite voix qui est à l'intérieur de ta tête et qu'elle te dit « Allez, non. Allez, quartier où? Bon, où mettre aller? » Try, jump, mais pas du Ponge à quartier. Ça, c'est sûr que c'est pas la voix de Dieu qui te parle. Mais à la fin de la journée, toute intuition, jette-toi, follow. Ça va être moins, ce sera pas le pire scénario qui va arriver. Puis si c'est le pire scénario, tu vas comprendre assez vite, tu vas retourner faire ce que tu avais à faire. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, la définition de fait ouais pas durer, c'est vraiment d'être humble dans son passage, de prendre le shine qui vient avec, mais de le comprendre, d'investir à long terme et vraiment de se dire, et la vie d'artiste, t'as pas le choix avec ça. La vie d'artiste, tu fais pas un job de 9 à 5 là, qui te paye à chaque 2 semaines. OK? Juste dans une année, par contre, ce proverbe-là prend son importance. Été à chaud, décembre chaud, mais l'hiver, c'est dur. Donc, tout l'hiver, tu dois préparer ton été et ton prochain hiver et ton prochain décembre, parce que ton décembre va te tenir pour janvier, février, mars. Et ça, c'est important chez l'artiste. Donc, je pense que ça ne va pas durer, mais nous capables de faire une petite organisation. La cigale et la fourmi. Écoutons ce que Berman Fleury nous dit. Faire ouais pas durer. Donner l'apparence ne dure pas. Donc, faire ouais pas durer. Donner l'apparence ne dure pas. Donc, les apparences, non seulement des fois sont trompeuses, mais les apparences ne durent pas et longtemps. Donc, c'est toujours très temporaire une apparence. Et voilà, Gaïa, tu as entendu Berman, il a dit en gros ce que tu as dit. Donner l'apparence ne dure pas. Exactement. Eh bien, on va te laisser partir. On te remercie pour ce moment. Merci on beaucoup va à te toi, souhaiter Florence. du succès. C'est sûr Merci. que j'espère que tu nous rappelleras ton spectacle pour le 2 mai. Mhm. Et nous ferons les possibles pour être là pour venir te soutenir. Oh oui, tout le monde save the date. S'il y a un moment où vous devez supporter une artiste indépendante de la communauté haïtienne, le 2 mai, venez à la Place des Arts. On va vivre un bon moment ensemble. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, c'est avec nous Tim Gaïa. Elle nous a donné rendez-vous pour le 2 mai. Écrivez la date dès maintenant dans votre agenda. Je vous laisse, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle édition de l'émission Moins C. Pour
c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.